je pourrais bien te dire ça? Salut tout le monde et bienvenue dans mon tout nouveau podcast intitulé « Comment je pourrais bien te dire ça? » Comment je pourrais bien te dire ça? C'est un podcast où j'aurai l'honneur de mener des entrevues avec des personnes connues ou d'autres qui vivent dans l'ombre, mais qui ont du vécu et des histoires. Bien entendu, ce podcast ne sera pas possible sans la contribution de nos précieux partenaires tels que Genic Group, Coffrage 4 saisons, Manta Collection, les équipements Arjo et Garage Haute-Lair. Cette semaine, notre invité a une histoire assez troublante à nous raconter. Un soir du 22 juin 2002, âgé de 19 ans, un jeune pilote de course sur terre battue dans la catégorie Sportman du nom d'Éric Léveillé a vécu un tragique accident. Après un capotage, sa voiture a pris feu et s'est retrouvé prisonnier à l'intérieur. Malgré la mort qui semblait l'attendre au travers de l'enfer des flammes, Éric a miraculeusement survécu. Cependant, depuis ce tragique incident, sa vie n'a plus jamais été la même. En entrevue avec lui, il nous livre son récit assez poignant. J'ai l'honneur de recevoir Éric Léveillé. Et Éric, rapidement pour dire, tu as eu un grave accident en 2002 en Sportman. Aujourd'hui, je veux qu'on raconte ton histoire. Je vous raconte l'histoire de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, 22 ans plus tard à peu près. Ouais. Fait que c'est ce qui passe assez vite. Écoute, salut Éric. Salut. Comment aujourd'hui, en 2024, comment Éric va? Présentement, ça va super bien. J'ai eu quelques problèmes médicaux encore dernièrement. Le cœur est avancé un peu. Ah ouais, sérieux? Oui, il voulait peut-être 2 semaines à peu près. Je suis rentré, puis ça filait pas, puis ils se sont mis à checker le cœur, puis le cœur virait haut. Là. OK. Une chance, d'après moi, j'avais un petit bloc. Parce que... une chance. Le cœur a décidé de rester dans le domaine des courses. Ouais, lui, il a pas mis à la bonne game. Il était dans le coupe-feu pas mal. Éric, écoute, j'aimerais que... Tu sais, comme je dis, ça fait 22 ans. On a l'impression que pour moi, j'ai l'impression que c'était hier. Puis, mais aussi, on a l'impression que les gens ont... Pas qu'ils l'ont oublié ou de quoi, quelque chose. Fait que moi, j'avais envie de je voulais pas qu'on t'oublie. Je voulais pas qu'on t'oublie tout ça. Puis, je voudrais sensibiliser les gens aussi au genre de vie que tu vis en ce moment. Tu sais, là, t'as connu les deux façons. Tu sais, là, t'avais jusqu'à 19 ans, tu vivais une vie normale et tout. Ouais. Puis, suite à l'accident, c'était un autre mode de vie qui est arrivé pour toi. Fait que j'aimerais ça qu'on montre aux gens c'est quoi ton quotidien. Ouais, parce que c'est pas juste l'accident en tant que tel. Il y a un paquet de... Pas de reliques, là, mais il y a un paquet d'autres étapes après l'accident qui se passent dans une vie quand tu as des handicaps assez graves. On peut-tu dire que c'est comme une deuxième vie? Carrément. Carrément. Juste pour commencer, j'aimerais ça que tu me racontes ta journée en 2002. La journée, là, c'est cette journée-là. Là, en te levant le matin, là, mettons, là, ça se passe comment? Qu'est-ce qui arrive? Écoute, au moment de l'accident en 2002, j'étais premier au championnat. Fait qu'on courait pour le championnat, on voulait y aller. C'était une bonne saison, ça allait bien. J'avais 2-3 victoires rendues au 22 juin. Là. Ça allait bien. Ça allait bien cet été-là. Mais le soir de l'accident, on n'était même pas supposé courser Sportsman. Finalement, dans la semaine, les gars, la piste nous rappelle. Ils disaient, vous coursez finalement. Elle n'était pas prévu, ce course-là. Non, là. OK. Pas prévu du tout. On se rend aux courses comme une bonne équipe. En qualification, je me fais squeezer entre 2 chars. Le différentiel en arrière casse, mais il rouvre là, OK. En morceaux. Il n'y en a plus. Là, moi, je pensais que je ne pouvais pas prendre ma finale. Mais ça donne que les gars du garage de mécanique à mon père, ils étaient montés aux courses aussi. Fait qu'ils nous donnent un coup de main, trouvent un autre différentiel, rentrent dans le trou. Bon, on est prêt pour la finale, mais on part comme des passionnés, là. On va te rembarquer sur la piste, moi. Oui, c'est ça. Puis il y avait l'équipe d'Alain Mathieu dans le temps qui m'a aidé gros aussi. On était comme ensemble. Oui. Fait que là, en bac pour la finale, tout est prêt. Toi, dans ta tête, t'étais sûr que t'as fini. Là. Toi, tu t'es dit, moi, écoute, on court pas. Ben, quand j'ai vu les gars arriver, là, j'avais une idée de Dieu demander, là, mais... Et le temps avançait. Mettons qu'on est arrivé pile. Là. OK. Puis t'arrives à la fausse grille, puis la finale... C'est ça. OK, t'arrives juste... Et moi, je disais à mon père, je m'en souviens encore dans le casque, mon père était toujours là à côté. Puis je disais à mon frère, attention, mes poings, moins que virer, mes poings à soir. Il a dit non. Il dit, tu vises le carotté. Dans ces mots-là. Puis là, toi,
toi, t'étais un compétitif. Là. Fait Oui. que même toi-même, en disant, m'ont viré pour les points. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Fait que là, t'es sur la fausse grille, t'es en bac pour la finale. Ouais, je devais partir autour de 24-25e, d'après moi. Ah, tu partais loin en plus, Oh, là. Oui. J'avais pas pu qualifier pantoute. Il n'y a OK. pas de B-main dans le temps. Puis... OK. Là, il se passe quoi? En arrivant sur la track, as-tu eu le temps de tourner une coupe de tour? L'accident, je me rappelle bien, c'est arrivé, me semble, c'était au 7 ou 9e tour. Mais j'avais parti, mettons, autour de 20, mettons 23, là. Puis j'étais rendu 13e, si je me souviens bien. OK. Ça remontait encore une fois, là. Ça allait bien. Ça allait bien. Oui. Rendu à ce tour-là, comme tu dis, vers le 7e, 8e tour. Oui, autour de ça, me semble. Là, il se passe quoi? J'ai accroché le dessin de la piste n'était pas comme il est aujourd'hui. OK. La piste avait été raccourcie déjà, mais le 4, en sortant du virage, le mur était beaucoup plus vers les estrades, si on veut. OK. Parce que même suite à mon accident, ils ont décalé le mur. Là. OK. Le croche, il se faisait comme en 2 temps. Tu virais le croche. Quand le char se replaçait, tu tombais comme face au mur encore. Il fallait que tu te décales. Ça a juste donné que je l'ai pogné que le bout de ma roue en avant. Le mur de ciment. En avant. OK, la roue. OK. J'ai juste viré de bout, rendu là. Mais il y en a un autre qui suivait proche, puis qui s'était à côté dans ma porte, puis là, ça a flippé. Lui, il s'est trouvé à passer par-dessus moi. Là. Fait qu'initialement, ta voiture, là, n'avait pas à l'envers, rien. Toi, elle fait juste, comme tu dis, le devant frappe le mur. C'est ça. Tu es sur l'autre sens, OK. C'est ça. Puis là, tu as un autre compétiteur qui lui arrive, rentre dedans, rentre dans toi. Il était dans mon bumper. Là. Il était aux courses lui aussi. Là. OK. Puis c'est cet impact-là que je présume qui fait virer ta voiture à l'envers? Oui, c'est ça. Quand il m'a touché à gauche, probablement que les roues ont mordu à droite dans la terre. Puis, OK. Puis là, ça a viré. Ça a flippé. Puis on suppose qu'il a accroché la ligne à gaz qui alimente le moteur quand il a passé par-dessus moi. OK. Puis quand j'ai ratterri sur ma porte, où est-ce qu'on sort d'habitude. J'étais vraiment sur le côté. Là, t'es prisonnier. Ouais, parce que le body avait tout écrasé. Tu sais, normalement, les tops sont en fibre de verre. Habituellement, il part facilement, le toit, mais non, il est juste arrondi. OK. Là, toi, tu es dans une mauvaise position aussi. Ouais. Tout attaché, mauvaise position pour sortir. Qu'est-ce que parce que aussi, je me suis fié beaucoup au texte de Caroline Champigny qu'elle a fait sur toi l'année passée. Ouais. Parce que ces détails-là, tu sais, on sait ce qui est arrivé, mais tous les détails, mettons, qui sont dans son texte, j'ai quand même été assez surpris. La fuel cell qui a une sécurité dessus, mais par l'impact, elle peut avoir été comprimée, je ne me trompe pas, de comment ce qui t'a empêché de te protéger aussi? Écoute, à ce moment-là, ça recule loin dans la mémoire. Là. La fuel cell avait fait sa job, si je me rappelle bien. Mais là, vu que la ligne était comme coupée... Mais c'est ça, c'est la ligne qui va au moteur. Elle n'a pas de bille là, pour virer. OK, ouais. Quand on vire à l'envers. OK. Pour empêcher que le gaz coule. Moi, je me rappelle, on va fermer ma valve en dedans. OK. Mais il était cassé en arrière du siège. Non, mais là, ouais. Où est-ce que le tuyau passe au-dessus du différentiel? C'est là qu'il est cassé. Dans le fond, c'est ça pour ça que... La pire place. Puis là, quand tu vires à l'envers, là, n'importe quelle personne, que ce soit sur la route, n'importe quoi, le premier réflexe des fois qu'on a, c'est au le feu. Fait que là, mais j'ai pas pensé à ça sur le coup. Non? Il y a comme un délai de 10-15 secondes, là, un coup que ça a viré, puis c'est fini, là, avant que ça allume. Je me rappelle avoir enlevé le volant, m'avoir détaché, puis ma main ici à gauche, je manque des doigts, mais c'est parce que je me tenais de même à terre. J'étais sur le côté de ma porte. OK. Là, ça commence. Là, ça... Là, le gaz, il coulait à terre, il coulait dans le dos. Ah, il coulait dans le dos en plus. Ouais. Mais là, le feu, t'as pas pris encore. Non, ça a pris comme à peu près ça, 15 secondes après les tonneaux. Là. OK. Là, ça l'a allumé d'une shot. Là, t'avais la main à terre. Ouais. Le gaz pissait dans le dos. Puis à un moment donné, ça part, ça déclenche. Ouais. Wow. Là, dans ta tête, il se passe quoi, là? Sais-tu, je me souviens pas sur le coup. Avec les années, la mémoire n'efface un peu. T'as-tu eu des traumatismes avec ça par après? Rêver à ça ou de quoi, pantoute? Zéro, je suis chanceux. Je suis chanceux malgré tout parce que j'aurais bien pu en rester bien marqué, mais non, même pas. Est-ce que tu te rappelles un peu de cet événement-là, ouais. Pareil, mettons jusqu'à temps que... Parce que là, veux pas... Là, moi, j'ai encore des flashs jusqu'à l'hôpital à Drummondville. OK. Quand même. Ouais.
Parce que là, quand ça flambe, là, ça se met à flamber. Ouais. Pas, tu vois plus rien. Là. Non, ben ouais, ça se passe devant toi. C'est sûr que j'avais encore mon casque OK. avec la vitre fermée, mais je me souviens quand la visière a vraiment noirci, là, après une couple de minutes, là, parce que j'ai été là 7 minutes et demie avant qu'ils peuvent me sortir. Ça a été long. Là. Puis je me rappelle la minute que j'ai sorti, le maître dit, ça me semble que c'était long avant que je puisse sortir. T'avais encore la J'avais encore la conscience. La conscience pour... Écoute, moi, j'ai vu la vidéo plusieurs fois là, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout. Dans la vidéo, je me rappelais d'avoir voulu faire ça. J'ai envoyé à la main en entrant dans l'ambulance. Rien que pour vous dire, c'est correct, j'ai encore les yeux ouverts. Là. C'était ça qui était important pour toi, ouais. À ce moment-là, ouais. Ce bout-là. On aurait dit que cette journée-là, parce que c'est pour ça que je t'ai fait compter un peu le début. Oui. Tu disais, mettons, on t'a pas supposé être là, on t'a pas supposé de courir là, ce soir-là. T'as un accident, ton différentiel, finalement, en temps normal, on pack ça sur le trailer puis ça va la semaine d'après. C'est ça. Là, on le répare. On dirait que c'était une journée. Ouais. C'était la bad luck totale sur tous les points. Oui. Cette journée-là, oui. T'as-tu déjà vu le film de Destination Ultime? Oui. C'était quasiment ça, là. OK. Il y a quelqu'un à quelque part qui manipulait de quoi. Je sais pas c'était quoi, là, mais il y a des journées de même. Puis celle-là, ça en était une assez extrême, là. C'est ça. Puis là, tu sais, en plus, mais dans l'accident, bon, ben, comme tu dis, tu étais 7 minutes là. Ouais. C'est malheureusement, cette journée-là, les équipements n'étaient pas parfaits pour... personne ne le savait. On arrive là, puis tu sais, bon, bang... On pense que tout marche, mais... On pense que tout marche, arrive là, puis ça marche pas. Puis là, c'est ça. Fait que t'as toute cette série d'événements-là qui fait en sorte Le fait que j'ai été pris là longtemps. Là. La famille, là, qui sont aux courses, là... Ta mère, ils ont tout vu ça. Tout Ma mère n'était pas là, ce soir-là. Ma mère n'était pas là. Eux autres, ils préparaient leur déménagement. Moi, je me trouvais à ce moment-là à ramasser leur bloc. Puis eux, ils s'étaient acheté une autre maison. OK. Fait que ma mère n'était pas là. Ma blonde, à l'époque, était là. Elle a tout vu, qui est la mère de ma fille. Oui. Puis mon père a tout vu ça. J'avais beaucoup de familles ce soir-là qui étaient là. C'était autour de la Saint-Jean-Baptiste. Tout le monde, ils sortaient, puis ils sont venus aux courses. Puis c'était quoi le... C'est sûr que veut pas, il y a eu un silence dans les estrades puis tout, là, mettons, là, c'était pas évident. Là. Mais toi, tu as eu la chance après de reparler avec eux autres. Ouais. C'était quoi leur réaction? Ils n'en parlent pas bien. Il n'y a pas personne qui veut vraiment parler. Ils ont... La famille, pas ma famille proche, mes parents, tout ça, c'est correct, là. Pour quelle raison, tu penses? Aucune idée. Ils ont un malaise avec ça. Je sais pas s'ils se sentent coupables de ne pas avoir rien fait ou ça n'a aucun rapport, ils ne pouvaient pas rien faire. Là. C'est un accident. Ouais. Je sais pas. Parce que j'ai déjà essayé d'en parler, parce que j'avais des cousines qui étaient là, puis pas plus que ça, ils veulent pas... Puis toi, Éric, à partir de ce moment-là, bon, ça, c'est le bout de l'accident. Ouais. Ce soir-là, pour faire une image, c'est comme si on éteint le breaker, puis on te remet dans un autre personnage. Carrément. T'es rendu dans un autre corps, une autre personne. Mais la même personne avec ta tête, mais je veux dire, tu sais, là, le lendemain, il se passe quoi, Éric Léveillé? Écoute, quand les médecins sont venus voir mes parents, parce que mon père me dit que ma mère n'était pas là, ben, il avait descendu à la maison chercher ma mère, puis il a annoncé que ça allait pas bien, il fallait monter à l'hôpital à Québec. J'avais brûlé pas mal. À quel degré t'as brûlé, Éric? Ben, en pourcentage, mettons, là, j'ai 85% du corps de brûlé. OK. C'est quand même beaucoup, là? Du 1, 2, 3 degrés, là. OK. C'est mélangé. OK. Là, ils t'ont transféré à Drummondville, mais toi, tu dis, écoute, pas toi, mais les médecins faut non, c'est ça. À Québec. Ça prenait du monde plus spécialisé pour ça, là. OK. La souffrance là-dedans à l'hôpital, j'ai déjà été témoin d'un accident d'une personne en moto qui s'est brûlée par l'asphalte. Ouais. Bon, puis écoute, c'était... Quand ça glisse, c'est assez extrême, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, extrêmement souffrant. Toi, à l'hôpital, comment ça se passait? C'est sûr que j'ai pas eu connaissance vraiment des premiers jours parce qu'ils m'ont mis dans un coma provoqué. Justement pour ça. Non, oui, parce que sinon, c'est pas endurable. Mais
C'est un coma qui a duré environ 2 mois. Il fallait qu'il me Ouais, tienne quand là, même. longtemps. Là. Puis à cause de ça, j'ai des problèmes de mémoire aujourd'hui, puis tout ça. Là. OK. Puis là, toi, bon, comme je disais, la vie change. Tu sais, Ouais. c'est comme son met le compteur à zéro, puis tout ça. Bon, tu étais un gars, je me rappelle à l'époque, grand bonhomme, Ouais. costaud, beau bonhomme et tout. Le lendemain, ben là, veux pas. Plus magané. Je dis le lendemain, mettons, on va dire 2 mois après, parce que mettons, quand tu as pleine conscience, t'es plus magané. Ouais. T'arrives dans les miroirs, de quoi de même. C'est quoi ta Mais ça a été réaction? long avant que je veuille me voir. OK. Je me pensais plus magané que ça. Mais dans le visage, il n'y a pas beaucoup Non, de. c'est de- ça. de- Tu sais, j'ai mon œil qui fausse un peu, là, mais pas de ça. Là. Pourquoi ton œil à fausse? Quand j'étais à l'hôpital, au Grand Brûlant Québec, j'ai pogné un microbe OK. qui a fait enfler le cerveau. Ah, tabarouette. Je me suis ramassé avec une méchante tête enflée. OK, ah ouais. Puis ça a enflé le cerveau, puis ça a écrasé le nerf optique. Puis il est tombé aveugle. Fait que là, il est de côté, mais je ne vois pas dans cet œil-là. Ça fait que ça a vraiment lâché, dans le fond. Là. Parce que là aussi, ben, même quand on s'est parlé un peu plus tôt cet hiver pour préparer l'entrevue d'autres, t'as les deux mains, Ouais. il n'y a plus de doigts. Non. Ça, c'était au départ comme ça? Ou Ouais. OK, ouais. Ben, au départ, après l'accident. Là, Après mais l'accident, ouais. mais non, mais c'est ça, après l'accident, mais je veux dire... Ouais, il a y avait- fallu qu'ils enlèvent parce que les doigts ils évacués bord en bord. Là. OK. Quand même. Ouais. Les deux. Ouais, ben, à droite, j'ai les encore, c'est juste que ils restent pliés de même. Les nerfs ont été atteints, veux pas. OK. Ouais, T'as pas épais de gras sur les doigts. Là. ouais. Fait que eux autres, sans faire de mauvais jeu de mots, on toastait là, puis c'est ça. ils ont été Ça comme reste ça. de même. OK. Puis là, il y a 1 an, c'est ton pied qui ont Ouais, Une autre amputé. affaire, ouais. Parce qu'il y a plusieurs reliques à réparer après ça. Là. Puis là, c'est ça, un an et demi à peu près. Ma cheville droite, moi, quand t'as une grosse accident de même, les médecins m'ont expliqué que ton système garde ton sang pour les organes vitaux. Puis il oublie les extrémités. Il se protège, lui, là. C'est ça. Fait que moi, en bas des genoux, je sens pas rien. Puis j'avais pas de force. Mes muscles sont là, sont vivants, mais il n'y a pas de force dedans. Fait que les os se sont tous égrenés un sur l'autre parce que les nerfs tirent comme dans ma main qui la tient fermée. Là. OK. C'est pareil dans ma jambe. Ça tire, mais là, à un moment donné, il voulait changer les nerfs de place pour arrêter ça, pour compenser au moins. Mais il ne pouvait pas parce que tous les nerfs sont effrités dans le pied. Là. Parce qu'il n'y a pas de muscles, ils sont tous écrasés un sur l'autre. OK. Fait que c'est ça qui a fait que je suis amputé aujourd'hui. Là. OK. Là, ton quotidien, la vie de famille change. Oui. À l'époque, tu avais une blonde, une fille. Ma fille est arrivée plus tard, elle. Elle est arrivée, OK. L'accident était en 2002. Ma fille est arrivée en 2005. OK. Avec la même conjointe? Oui. OK. Pour elle ou pour toi, c'est sûr que c'est complètement changé. Là. C'est carrément d'autres choses. Parce que toi, tu as une réhabilitation à faire, veux pas. Réhabilitation qui dure combien de mois, combien d'années? Ah, 1 an, c'est facile. Quand même assez vite, pareil, 1 an. Oui. Mais sauf que c'est 1 an, C'est intense. la mobilité n'est pas la même, il n'y a plus rien de Non. pareil. Il a même fallu qu'il me réopère les coudes. Ça m'est revenu, ça, aujourd'hui, en m'en venant ici. J'avais les bras barrés comme ça. Bougeait plus. Parce que j'avais pas bougé dans le lit pendant 1 mois ou 2. OK. Le système, il tombe en mode réparation quand il est brûlé pas mal de même et qu'il répare tout. Fait qu'il a réparé les coudes comme des os cassés. Lui, il est sorti. Il a soudé les 2 coudes. Fait qu'il faut que je me fasse opérer. Fait qu'au début, là, même si je filais bien, que tout allait pas pire, je pouvais même pas manger moi-même parce que si tu plies pas ton coude, tu peux même pas. Tu peux même pas manger. Fait que c'était ma blonde qui m'aidait à ce moment-là. Là. Puis là, je présume aussi, mais que infection facile à attraper sur le corps, veut pas, parce que tu as des plaies comme ouvertes. Oui, souvent. Vu que la peau est plus fragile, je m'accroche un peu, puis ça prend pas grand-chose que la peau déchire. Fait que, Même encore aujourd'hui? ah oui. C'est moins pire que c'était, là, je te dirais, là, mais faut que je surveille ça. OK. C'est sûr que là, les relations de couple de quoi de même, je présume, pas facile. Ça a été plus tard, ça. Les circonstances de vie qui a fait que ça marche plus. Là.
Pas nécessairement à cause de... Pas Non. nécessairement. OK. Non, au début, tout était correct. On a été plusieurs années après, ensemble. On était proche 15 ans ensemble. OK. Avec la mère de la petite. Puis, justement, en 2005, il est arrivé ma fille. On était à se demander si je pouvais avoir des enfants encore, parce que c'est brûlé partout, sauf la partie de monsieur. Mais tout est là, il n'y a pas de trouble, mais ça a eu chaud. Je vais te poser une question. Ah, vas-y. Moi, tu me dis que tu n'avais pas de filtre, il n'y a pas de trouble, je vais te poser n'importe quelle question. Vas-y. Puis probablement, il y en a qui vont dire, tu poses ce genre de questions-là. Oui, parce que je veux savoir, quand tu es un grand brûlé, tu dis la place, c'est une place qui a eu chaud, mais qui marche encore. Ouais. Comment que c'est, mettons? Mais c'est un avantage, je te dirais, parce que c'est comme quand tu fais bouillir des hot dogs. Une grossisse. La saucisse grossie. Elle franchit dessus. Éric, toi, tu me l'avais dit, tu vois, le mot, je pas de trouver avec ça de quoi de même. Je suis bien content d'entendre ça. Pour vrai, ça a juste eu chaud. Il n'y a pas de cicatrice de rien là. Mais il est à temps que ça arrête. Là. Mais même toi, mettons, exemple, là, mettons, pour faire un enfant ou peu importe, tu sais, je veux dire, tu sais, m'a donné un exemple. Là. Des fois, de nos blondes ou peu importe, là, ils ont pris une coupe de livres un peu, ou même nous autres. Tu sais, puis là, des fois, on se regarde dans les miroirs, puis bon, j'en aurais un peu à perdre là, puis ci, puis ça, peu importe. Toi, là, tu viens de vivre ce drame-là. Tu vas faire un enfant avec ta blonde de l'époque. Toi, dans ta tête, mentalement, est-ce que tu as passé par-dessus ça? Est-ce que tu as développé des complexes de quoi ou quelque chose? Ou c'était correct? À ce moment-là, tout était correct parce que c'était la même blonde que j'avais avant. Quand ça faisait 1 an qu'on était ensemble, au moment de l'accident. Elle m'a suivi et elle m'a aidé vraiment gros là, à ce moment-là. Là. Elle était bonne pour toi dans cette période-là. Vraiment. Quand tu as eu ta petite fille? Ça, c'était un autre joie, ça. Ça, c'était le fun. C'est... Je dirais bien ça. Hey, écoute, on a une vidéo à la maison, il faudrait que je la retrouve. On a une vidéo qu'on filmait. On était dans la chambre où la petite elle venait de venir au monde. En background, c'était le Daytona 500, elle est née le 15 février. C'était les courses de Daytona. Elle restait dans le domaine des courses. Ouais, on a une vidéo de ça, on faisait des jokes. Là. C'est bon, ça. Ouais, j'ai écouté les qualifs de ça pendant qu'on était à l'hôpital. Puis là, mettons, là, tu dis que tu as pris 1 an à peu près à l'accident, récupéré puis tout. As-tu eu des moments de découragement? Oui. Il est un bout, ça allait plus bien. Puis la réadapte, ça avançait pas non plus. À un moment donné, ils ont décidé de me laisser sortir une fin de semaine. Va chez vous, arrangez-vous. OK, parce que là, tu étais 1 an à l'hôpital, toi, là. Mais je te dirais que sur le 1 an à l'hôpital, il y a 1 mois ou 2 que je sortais toutes les fins de semaine. OK. Quand j'ai sorti une fin de semaine, là, l'énergie est revenue, puis c'est le moral. Le moral, là, ça fait tout. Ça fait vraiment tout. Parce que j'ai parti du gars qui stagnait, qui faisait plus rien, un gars qui a comme triplé de force en dedans d'un week-end. C'est vraiment ça. Ça, c'est juste la tête. Là. Fallait peut-être le mental aussi. Là, fallait mentalement. Juste le fait d'avoir sorti, d'avoir vu mon monde. Quand je suis revenu, je faisais le trip de performance comparé à la semaine d'avant. Là. OK. Quand tu as sorti, là depuis ce temps-là, on dit tout le temps, ça fait 22 ans à peu près, là, mais là, depuis ce temps-là, comment de fois tu retournes à l'hôpital, les opérations, peu importe? Je sais pas. Plusieurs. Au total, là, on l'avait compté, fait un estimé, mettons, là. J'ai eu une anesthésie générale, endormi pour une opération, c'est autour de 100, une centaine de fois. Sans opération? Oui. Fait que toi, dans le fond, quand tu vois un médecin, il t'appelle tout par ton petit nom. Oui, là, oui, à Sherbrooke, dans mon coin, ils me connaissent tous. As-tu senti du support après, mettons, par la communauté de course, ou à un moment donné, il vient un temps qu'on tombe comme isolé puis tout seul? Ben, oui, on tombe isolé tout seul, mais c'est pas de la faute du monde en tant que tel. Il y a eu un... Tu sais, t'es pas tenté d'aller aider quelqu'un qui a pas trop de misère. Tu sais, les premières années, ça allait bien, là. Tu sais, là, je commence à sentir que d'année en année, là, ça dégrade un peu, là. Mais tu sais, quand j'ai sorti de l'hôpital, j'avais 20, 21 ans. J'étais encore bien en forme, là.
Ça fait que tout allait bien. Ce qui a beaucoup aidé aussi d'être en forme. Ben moi, l'histoire de l'amputation, tu me l'as appris cet hiver, justement. Puis même dans le texte, Caroline aussi, elle en parlait. Crime, pourquoi? C'est comme ce que tu disais tantôt, c'est que les extrémités ou ce genre de choses-là, ça a fait que là, tu n'avais plus le choix. C'est ça. Puis là, toi, tu dis-tu à chaque fois, mettons, OK, là, ça va être quoi la prochaine... Ça va être quel morceau le prochain coup? Non, la jambe, ça m'a dérangé, par exemple. Là, ça fait... Là, ça va bien, là, depuis à peu près 6 mois, là, mais j'ai pogné un bon down. Là. Ouais. Même avant la jambe, là, je savais que ça s'en allait là, anyway, là. Même avant qu'il m'opère, là, un an avant, je le savais. Là. De se préparer mentalement. C'est ça. Puis, parce que toi, tu me disais avant d'entrer en onde que tu avais une compagnie de transport. Ouais. Que tu pouvais tout faire ça. Je commençais ça, ouais. Tu avais parti ça. Tu sais, je voulais gagner ma vie puis m'organiser moi-même tout seul. À chaque fois que on va l'avoir, là, il arrive un affaire de même. Toutes les fois. Je vais te poser une question délicate, Éric. Ah oui. Tu sais, toute dans la vie, j'ai toujours dit, moi, des fois, faut puiser une certaine force ou peu importe, tu sais, là. Ça a-tu déjà arrivé à un moment donné, t'as fait hey, ça pourrait-tu arrêter là? C'est en voulant dire. As-tu déjà vu. Autrement dit, as-tu déjà eu des idées noires de dire. Ouais. Moi, ça, j'ai pas de trouble à dire, oui, j'en ai eu. Puis il est un bout, c'était intense, là. Mais j'ai. C'est ça, qu'est-ce qui t'a fait un peu ressortir de ça? Ma fille. OK. Bon, ça, c'était un bon. Je peux pas y jouer, ce cue-là. Là. Mais tu y as pensé. Oui. Mais tu sais, j'ai ma famille qui est proche, qui veut m'aider, ils veulent m'aider en crime. Là. Ils m'aident vraiment beaucoup. Puis ma fille qui est tout le temps là, puis je ferais pas ça, là. Ta fille a 19 ans aujourd'hui, là. Oui. Puis elle, papa est toujours là. Oui, elle m'a gros, puis elle m'a connu juste comme ça. Des fois, on y montre des photos avant que j'aie mon accident, tout ça, ben, elle trouve ça bizarre. Elle me reconnaît moins. C'est comme deux personnes. Oui, c'est ça. Carrément ça. Côté gouvernemental ou côté... tu sais, ça, c'est un autre épisode de ta vie qui n'a pas été facile. Là. Non. Le côté gouvernemental, écoute, c'est abominable. Là. Ils me donnent pas grand-chose pour survivre. Là. C'est le bon mot, survivre. Là. Ah ouais? Moi, je vais être bien franc, j'ai 1000$ par mois. OK. Je peux pas aller en loyer. Là. Présentement, là, à cause avec ma fille que je me suis fait amputer, là, j'habitais avec mes parents. Parce que je pouvais plus travailler, fait qu'ils me payaient un loyer, oublie ça. Là. Ça me demande beaucoup d'adaptation, modifier toute la maison. Aussi, c'est ça. Es-tu beaucoup modifié la maison? Pas tant. J'ai trouvé mes trucs avec le temps, je te dirais. Là. Mais oui, il y a des adaptations qui ont coûté des sous. Là. Mais même avoir un loyer adapté qui serait probablement tout financé par le gouvernement, mais il faut le payer, le loyer. Oui. 1000$, là, c'est le prix du loyer. Tu vas pas virer loin que ça. Là. Non. La vitesse de réponse, pas parfait non plus, par rapport à eux autres, mettons, quand tu fais une demande de quoi pour avoir quelque chose. Non, ça, c'est pas si pire. OK. Ça, j'ai pas eu trop de troubles avec ça, les délais et tout ça. Mais ils donnent ça, puis hey, check la joke. Là, j'ai besoin d'un véhicule adapté. Celui que j'ai là, il s'en vient usé. On regarde pour en avoir un autre. Ils vont t'aider à financer. Ben, ils vont payer ton véhicule adapté, pas l'auto, mais l'adaptation à mettre dedans. OK. Faut pas que le char ait plus que 5 ans. OK. Comment je peux m'acheter une vanne qui a 5 ans de vieux avec ce qu'ils me donnent? C'est comme mal pris un peu. Hein. C'est ça. Fait que si t'as pas un char qui a 5 ans et plus, ils te fournissent pas l'équipement à mettre dedans, mais tu peux pas l'acheter de l'autre côté. Non. Fait que ça prend du monde qui t'aide parce que du monde qui t'aide à côté parce que vite de même là, mettons que vite de même j'ai pas de famille, y a rien là, qui m'aide là, puis je peux pas, je suis à pied. C'est quoi les autres défis que tu as eu à rencontrer aussi à travers les années? Il y en a eu plusieurs, mais le regard ben ok, vas-y. C'est comme si je m'en rends pas tant compte. Quand t'es dedans, t'es dedans. C'est le quotidien. Il y a toujours de quoi qui marche pas. Là.
Mais on reste de bonne humeur. Toi, chaque journée, c'est un défi, dans le fond. Souvent. Je sais que l'autre fois, quand on se textait, je me rappelle plus sur quel bout à un moment donné. Justement, tu m'as parlé de ta jambe là, que tu attendais justement pour des prothèses. Puis c'était pas facile, ça non plus, parce qu'il faut que ta jambe soit guérie complètement. C'est tu ça, me dis. là, ça regarde bien. Là, ça regarde bien. Ouais. Puis là, tu me disais, c'est ça. Puis là, moi, je te disais en blague, tu dis, moi, j'ai une grippe, puis je me plains de quoi de même de ça. Puis toi, tu dis, tu dis quoi, une grippe, tu dis. Ouais, mais. Chacun ses mots. Ouais. Mais oui, chacun ses mots. Moi, c'est un peu plus vulgaire. Je disais chacun sa marde, là, mais. c'est ça. Chacun nos affaires. C'est pas. Moi, je me trouve pas pire ou moins pire qu'un autre. Je le vois pas de même, en tout cas. Je vois juste que moi, c'est ça. Puis un autre, c'est d'autres choses. C'est peut-être la raison pourquoi tu es devenu courseur aussi. C'est que tu étais un gars qui était un battant. Puis tu étais un gars qui avait du courage. Puis qui avait du. Peut-être. Je sais pas. Mais ça reflète peut-être ça dans ta vie aujourd'hui, justement, parce que aujourd'hui, là, tu sais, là, t'as de l'humour à côté, t'es de bonne humeur. Tu sais, fait que des fois, nous autres, pour moins que ça, pas mal moins que ça, des fois, on baisse les bras vite. Toi, t'as jamais baissé les bras, là. Non, même si t'as eu, à un moment donné, peut-être, mais t'as tout le temps été... Non, il faut pas. Non, c'est vrai que j'ai... C'est dur de dire ça, mais ouais, je l'ai été fighter, puis... Je sais pas comment le décrire autrement. Je me rappelle, ton père était déjà venu ici à faire une entrevue avec Dominique Beauchesne. Il disait que... parce que tu as essayé de retourner aux courses. Oui, 2005. Mais ça n'a pas fonctionné comme tu aurais voulu. Non, parce que partout où la peau est brûlée, toutes les pores de peau, ils sont toutes brûlés, eux autres aussi. Fait que je suis pas capable d'évacuer la chaleur. OK. Fait que je pognais des méga coups de chaleur là-dedans. Là. C'est pas mieux, là. Ouais. Tu sors de là, tu fais le mal, tu fais de la température, puis... Non, je courrais pas après le trouble non plus. Ça t'a-tu frustré de mettre un deuil à ça? Ou... Au début, oui. OK. Au début, oui. Sauf qu'il est arrivé le Race Mania à la fin de l'été. On était 43 sportsmen cet après-midi-là. On passe ces time trials. Puis je rentre au pit, j'ai fait le deuxième temps. Ça fait comme, OK, c'est beau, je suis encore capable. T'as fait le deuxième temps, là. Puis là, en 2005. Là, tu devais avoir un véhicule adapté aussi pareil. Oui. La cage n'était pas tout à fait pareil. Puis... Mais là, les mains, toutes avec comment... J'avais un volant, une poignée spéciale pour le volant. OK. Et pour les tear-off, j'avais des tear-off de motocross à rouleau que j'avais attaché la corde après mon poignet ici. Je n'avais juste assez long pour tuer mon volant de même. Je faisais que descendre mon bras aux côtés de moi. Ça crinquait le rouleau. Là, tu es en train de me dire, tes deux bras qui marchent pas beaucoup, t'as une boule après le steering pour tenir ça, sur le coup, t'as de quoi pour enlever des tear-off, puis tu te tapes le deuxième meilleur temps. Ouais. Ben, c'est super, c'est bien hard. C'est rendu là que ça a fait comme moi. C'est correct, je suis encore capable. Fait que là, t'as fait, je suis encore capable. Je pense que c'était plus de me prouver que je suis encore correct. Mais t'as-tu fait un orgueil de petit gars. Mais t'as-tu fait la finale pareil? T'as-tu embarqué pareil? Ouais. Là, je me rappelle pas comment... J'avais pas fini ma course parce qu'il y a encore la chaleur. OK. La c'était insupportable. Ouais. Puis tu tripais-tu? Oh oui. Sauf que c'est un petit peu plus demandant. Il suffit qu'il me manque un œil aussi. Quand t'es dans le trafic, ça imprime les yeux en tabarnak. Oui, parce que là, on s'entend que il fait de la poussière, il y a tout, là, dans le fond. Il y a tout. Fait que là, toi, tu t'es prouvé, t'étais encore capable. Ouais. Mais c'est physiquement que c'était plus dur. C'est ça. Là, t'es arrivé... Et je voulais savoir si j'aurais eu peur aussi. As-tu eu peur? Zéro. Pas d'inquiétude de rien quand t'es arrivé dans ta tête. Même quand t'as embarqué avec ton casque, tout, là, à la fausse grille. Dans la fausse grille, tu y penses un peu. La première fois que j'ai embarqué, je me rappelle, tu y penses un peu. À la minute que tu sors, que tu embarques sur la piste, tu fermes ta vitre de casse. On redevient le pilote. Ça reste. C'est comme faire du vélo. Ça reste. Puis là, après cet épisode-là, mettons, avec les années, puis technologie aussi qui évolue un peu, as-tu voulu des fois te dire, je reste ça ou non, le deuil est fait, c'est fini? Non, c'est pas mal classé. Je dirais pas non, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'aider encore. Il y a pas... C'est vraiment le problème de la chaleur. Puis on course l'été. Hein. Ah, c'est ça. T'as pas tenté de t'acheter une motoneige des fois. C'est ça. C'est plein ça. Mais
d'autres projets pour toi est-ce que tu t'es lancé sur d'autres projets? J'ai fait gros du camping. OK. J'ai fait gros du camping. J'en fais encore. Avec mes parents, mon père, vous devez l'avoir vu, le motorisé qu'il prend pour aller aux courses, là, quand il amenait le magasin et tout. Ouais. À cette heure, il n'y a plus le magasin, mais on se sert du motorisé pareil. Puis ta vie, mettons, tantôt, tu disais, là, un an à peu près, t'avais parti d'une compagnie pour faire de la livraison et tout, là, ce genre de choses-là. Moi, ça fait à peu près 2 ans, ça. 2 ans? Ouais. Fait que là finalement, tu abandonnes ça. Ouais, c'est ça. Tant que je pourrais pas remarcher, je pourrais pas repartir ça pour la livraison. Là. As-tu encore d'autres désirs? As-tu encore d'autres... De ce temps-ci, je prends ça vraiment au jour le jour. OK. Vraiment, vraiment, vraiment. Je prends ce qui m'arrive, je prends le bon, puis qu'est-ce qui est pas bon, on deal avec. OK. C'est vraiment au jour le jour, je suis rendu de même à cette heure. Je me fais pas d'idées parce qu'il y a déjà tellement eu de déceptions dans le passé en ayant des appréhensions. Là. C'est quoi les pires appréhensions ou les déceptions que tu as vécues souvent, mettons? Parce que je présume, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as Là, comme ça, là, non. Je présume, c'est pas un jeu d'enfant non, c'est pas tout à fait évident non plus. Là. Puis je peux comprendre les autres personnes, les autres filles. Là. Ça veulent peut-être pas nécessairement voir cette image-là. Puis il y en a qui dealent bien avec ça, mais ça n'a pas donné confiance entre. J'ai eu quelques fréquentations par après. OK. T'as pas abandonné quand même ce désir-là? Non. OK. J'ai eu quelques fréquentations par après, mais il n'y a rien qui a duré à long terme. Là. OK. Ensuite, là, tu dis je prends ça au jour le jour. Ouais. Vraiment. Pas de stress avec ça, rien. Mais là, parle-moi donc de ton cœur. Tu dis que c'est-tu tout dû à cause de ça ou... J'imagine. Écoute, on attend encore des résultats de ça. Parce que là, 2 semaines, je suis rentré à l'hôpital assez d'urgence. J'étais assis puis j'étais essoufflé comme si je venais de courir. Il y a de quoi qui marche pas. Monter à l'hôpital, puis pression très haute, le cœur roulait au bout. Puis c'était... j'ai quasiment eu peur. Là. Écoute donc, ça va-tu finir de même? Là? Ah ouais? Parce que je filais pas bien. T'es assis de même, là, à côté, là, t'es essoufflé, puis tu te dégoûtes. Tu coules. Parce que je peux pas transpirer d'ailleurs, à part la face puis la tête. Fait que je coulais, là, j'avais chaud, c'était terrible. Finalement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Le cœur est parti en fou, puis comme un moteur diesel qui s'emballe. Là, à chaque fois, tu dois te dire, hey, lâchez-moi un peu. Ouais, des fois, ouais. Des fois, ouais, on dit ça. Mais en même temps, c'est comme une parmi tant d'autres. On a vu d'autres. Je me suis toujours levé, moi, toujours me relever. Les parents là-dedans, comment ils dealent avec ça? Avec toi, c'est sûr, les parents, c'est des parents. Ouais. Ils sont toujours là, tout ça. Ça doit les inquiéter quand même un peu avec ton histoire de cœur. Là, ouais, ouais, ça les a inquiétés gros, ça. Plus que qu'est-ce qu'ils l'ont montré, je suis pas mal sûr. Moi, je vis avec, ça me dérange peut-être un peu moins, là. Mais des fois, je le sens de le part, que ça inquiète plus que qu'est-ce que ça m'inquiète moins, mettons. Là. Dans certaines circonstances comme celle-là. Es-tu encore resté pareil proche du domaine des courses? Ou t'as décroché un peu des courses? Moi, je décroché les dernières années, là, comme on a jasé tantôt là, avec l'accident de Guy Ouellet quand il est... Oui, parce que t'as quand même été proche aussi de Guy Ouellet. Oui, il a conduit pour nous autres, je pense, 50 ans. Là. On a eu bien du fun avec ce gars-là, chic type. Puis ça, quand ce tragique accident-là de Guy Ouellet est arrivé... Moi, je l'ai vu live, là, j'étais là dans l'estrade. Là. Puis toi, t'as fait, là, OK, là, je pense, les courses pour moi... Ça fait comme moi. Je suis plus sûr. Mais là, écoute, cette année, je suis comme remotivé. Je n'ai pas d'équipe avec qui m'impliquer nécessairement. T'aimerais-tu ça? Oui. Je me cherche de quoi à faire aux courses. Là. Je veux y retourner, me remettre à suivre ça. Là, mais t'as pas un beau-frère qui a une équipe de course ou de quoi? Oui, mais il change souvent d'idée. Des fois, il y en a une, des fois, il n'y en a pas. Dans le fond, OK. On ne sait pas. Une équipe de course, t'aimerais t'impliquer dans... C'est quoi t'aimerais faire pour t'impliquer dans une équipe de course? Je sais pas encore.
Je sais pas. C'est juste être là pour pouvoir avoir un garage, une bonne gang à aller jaser. Cette valeur qu'il n'y ait pas des spotters aux courses, ça, tu ferais un bon spotter. Ça, oui. Oui, c'est vrai. Tu pourrais leur dire dans les oreilles, arrête Placez-vous. de prendre ça. Placez-vous, arrête de prendre ce chemin-là. dans ce bout-là. Le psychologique, Éric, ça ressemble à quoi aujourd'hui? C'est à travers toutes ces années-là, toutes ces expériences-là. C'est pas l'expérience qu'on choisit souvent, là, mais tous ces défis-là, tous les challenges que tu as eus, le côté psychologique aujourd'hui. As-tu été suivi aussi par un psy ou de quoi? Un petit peu, pas beaucoup. OK. Ça, c'est weird. Parce que dans la période que j'ai suivi, ou que j'ai été suivi plutôt, c'est weird quand tu réussis à boucher un psychologue. Là. Ah ouais, t'étais-tu capable de bouger un psychologue? Il me disait, telle affaire. Ouais, mais c'est pas ça la réalité. Moi, ma réalité, c'est ça. Puis il restait là. Ouais, là, je voyais qu'il patinait. Là. Il n'y a pas les outils pour... Là, le gars, je vais m'arranger. Je me suis pas mal toujours arrangé tout seul. Je suis un peu de même dans la vie aussi. Mettons que j'ai un nouveau projet, ben je vais prendre mes infos moi-même pour faire tout le projet tout seul. Là. Pas tout seul, il peut y avoir du monde. Mais oui, mais tu es capable autodidacte, là, mettons. Ouais, parce que là, tu me disais que tu t'as acheté une imprimante 3D, puis là, tu étais en train de bricoler avec ça. Ouais, je passe mon temps là-dessus, puis là, j'ai rentré une adaptation pour une imprimante 3D, un laser pour pouvoir graver dans le bois, puis tailler du bois aussi. Puis graver dans je pense que ça fait l'aluminium aussi, puis tout. J'ai pas pris le temps de faire le tour de tout ce qu'il fait, là, mais... Pour en faire un commerce? Ouais. C'est quoi t'aimerais faire? Semi-commerce. OK. Non, mais des fois, c'est des gens qui nous écoutent, justement, puis ils veulent des choses, là. Ils peuvent Même en impression 3D. L'impression 3D, ça, je me suis rendu que je me débrouille pas mal bien, là. On en parlait justement avant d'aller en ondes parce que tu disais que pour avoir une prothèse pour ta jambe qui est amputée, c'était pas trop facile. Puis là, je te disais, écoute, t'as une imprimante 3D, tu penses que tu es prêt à construire? Tu dis oui, j'ai une petite idée là-dessus. J'avais une idée comment la fabriquer, tout. Il y aurait des pièces de course incluses dans le tas, c'est ça? C'est ça qui est le pire. Un choc, mettons. Ouais, quasiment. Ça serait pas pire. Cet été, tu fais quoi? Ça va être pas mal ça, les courses cette année, je suis pas mal sûr. Peut-être pas, des fois, la santé, la capacité physique ne le permet pas, je peux pas, là, mais moi, essayer de suivre ça plus. Là. T'aimerais ça te retremper. Ouais, je sais pas où, je sais pas si ça va être avec une équipe ou avec la piste même ou whatever. Je sais que nous autres, on te voyait souvent avec ta chaise. Puis écoute, tu roulais pas mal avec ta chaise. Là. Ouais, t'as débarré celle-là. Je l'ai plus, elle. Ça se débarre? Oui, mais il y a même un règlement. Il y a un règlement là-dessus. Les fauteuils, il y a à peu près 6-7 ans, ils ont passé un règlement. Ils peuvent plus rouler plus que 11 ou 13 km/h. Sérieux? Parce que ma bleue, elle qui roulait vite, là, elle roulait 20. Les batteries bien chargées, là, je pouvais faire un 20-25 pieds sur 2 roues. Là. C'est quoi tu modifies là-dedans? C'est un moteur électrique, là, c'est pas... C'est que les passes, pas les passes, mais la programmation dedans. OK. Le gars qui programmait, il me l'a juste débarré. Parce que c'est barré de compagnie, si tu veux. Puis là, ta nouvelle, celle que tu as là, tu peux pas débarrer. Non, ça se débarre pas, celle-là. Puis là, c'est quoi? Là, mettons, là, tu dis, eux autres, là, c'est 11 km, il faut que ça roule. Mais si ça débarre, tu fais quoi? Tu pognes une étiquette? Je sais pas. Ils ont comme pas le droit parce que c'est régi par le gouvernement, les places, tout ce qu'ils font, les réparations de ça, puis tout. Fait que... moi, j'ai pas connu personne encore qui pouvait la mettre plus vite qu'elle, là, la mienne. Ben, on peut lancer le message. Des fois, si quelqu'un connaît ça, puis t'as boosté un peu? Ou Oh, ça va quand même pas se payer. As-tu le pied pesant, ça? Hey, je suis rendu pépé, c'est terrible. C'est vrai? Je roule les limites, là. Je suis pas dans les jambes, là, mais je suis rendu tranquille, j'ai déjà eu le pied pesant tabarnak. Ah ouais? T'es étonné un peu, Eric, quoi? Ouais. Écoute, tu sais, c'était même pas pour impressionner personne. Je partais, là, j'avais un petit pick-up sport dans le temps, là, avant mon accident, mettons. J'avais un pick-up step-side avec les ailes bombées en arrière, là, avec la cabine courte, pas de king cab, rien. Il était standard. Puis il avait juste traction arrière. Je pouvais partir des nuits, là, passer une tank au complète, sans neige. J'ai fait pas juste des bangs, j'ai fait de la drift, pratiquer le volant, puis pour que le mouvement devienne un réflexe. Pour te pratiquer. Ouais.
Pour que le mouvement devienne un réflexe, pas une pensée. Parce que quand tu penses à faire ton mouvement, il est trop tard. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il faut que ça devienne un réflexe, comme ceux qui s'entraînent pour du karaté, exemple. Oui. Non, mais c'est vrai, t'as entièrement raison. Tu pratiquais ça où, Éric? Où ce qu'on me voyait plus ou moins. J'avais mes spots. Éric, mettons, là, des gens aujourd'hui vivraient la même situation que toi, là, pas nécessairement aux courses ou peu importe, là. C'est quoi tu dirais à ces gens-là? Tu sais, mettons, là... Presse-toi pas. Attends, ça va s'arranger. Ça s'arrange tout le temps. Il arrive toujours de quoi à quelque part qui fait que ça s'arrange. Même quand ça va pas bien. Des fois, c'est rough à attendre. C'est long. C'est très long. Mais à un moment donné, il arrive un événement que tout se place. Puis c'est de même que je vois ça à cette heure. Puis c'est ça que même du monde me le demande. Il me le demande qu'est-ce que tu dirais à une personne. Puis c'est ça que je réponds. Puis le côté sécurité, mettons, aux courses, as-tu déjà pensé à ça? Parce que tu sais, veux pas, t'as vécu toute ta vie là-dedans, les courses. Même encore aujourd'hui, est-ce que tu te dis, je comprends pas que tel règlement, on force pas plus là-dessus, mettons, de quoi, pour éviter ce genre de situation-là qui t'est arrivé, ou que c'est mieux que c'était. Ça s'est amélioré beaucoup, parce qu'on est chanceux au Québec, on est une gang. Au Québec, on est un peuple fier. Hein. Toutes les équipes, ça arrive, ils ont des belles remorques, ça, des belles autos, les sautes sont neuves, les ceintures sont neuves. Ça l'aide beaucoup. Parce que j'ai déjà vu dans le temps des sauts de 10-15 ans, là, de vieux, puis le monde coursait avec ça. Oui, parce que toi, ta saute, là, elle t'abonne pour 2 minutes. C'est ça qu'on dit, à peu près 2 minutes. Fait que quand tu vois des gens aujourd'hui, mettons, écoute, il y en a encore, là, que ce soit dans des styles enduro ou pas quelque chose, les gars arrivent là quasiment avec... une big bill. Ouais, c'est ça. Toi, tu dois faire le saut, tu dis... Hey, non, ça, c'est pas pour ça. Ça devrait être plus accessible que ça, les courses, mais il faut courir pas après le trouble. Ça devrait les pistes de course devraient être subventionnées par le gouvernement, tant qu'à moi. Par la SAC. Par rapport à ça, pour la sécurité? Oui. Les petits gars qui ont 16-17 ans, qui viennent avoir leur char, là, même si tu leur dis, faites-le pas, ils vont le faire, c'est sûr. Je l'ai fait. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Par chance, nous autres, si on recule de plusieurs années, les chemins étaient plus tranquilles, il y avait moins de trafic qu'aujourd'hui. Moins de monde distrait aussi. Puis là, en les envoyant dans quand tu rentres dans un virage, que tu vires debout et que tu rentres dans le bac à sable, là, tu vois le mur de ciment s'en venir, tu le sais, tu le pogneras pas, le sable est fait pour. Ouais. Mais il verrait que ça s'échappe un char. Ça se peut, puis il apprendra à le sentir aussi. Crime, ça veut-tu dire que dans un cours de conduite, il pourrait avoir une portion piste de course? Ça serait minimum la moitié, tant que moi. Minimum la moitié sur un circuit fermé. Ça ferait développer des réflexes. Oui. C'est absolument. Ça amènerait peut-être du nouveau monde aux courses. Peut-être aussi. Mais tu sais, c'est pas rien que pour le côté performance et tout ça. Le fun du métier, c'est pour apprendre. Développer des capacités, développer. Mettons, faire des meilleurs conducteurs, tout simplement. Ouais. C'est vrai, ça. Il devrait travailler là-dessus. C'est juste de restreindre. Ils veulent même fermer les pistes de course. Faites pas ça. Il y en a pas assez. Il y en a qui te diraient, ouais, mais là, c'est avec un véhicule électrique, c'est une piste de course. C'est peut-être le fun. Non, peu importe. C'est peut-être. Peu importe, ça avance en crime électrique. ouais, c'est vrai que ça roule. Mais si t'étais capable de booster, ton. Ouais, c'est ça. Ça doit être bon pour booster les autres aussi. Mettons, ta fille, elle dit, papa, je voudrais courser. Tu lui dis quoi? Go. Pas peur de ça, c'est correct. Puis... J'ai jamais eu peur de ça. Elle aimerait-tu ça? Et moitié-moitié. Elle est dans l'âge qu'elle se cherche un peu. Là. Elle ne sait pas encore. Là. Elle aimerait ça, mais en même temps, elle est une petite fille pas mal. Ça l'implique beaucoup d'heures dans le garage. Hein, ça. Faudrait que ça soit dedans puis l'essayer. C'est ça. Taper à la piste, mettons, juste ouais. Mais elle aimerait l'essayer. Ça me l'a dit quoi. Elle voudrait l'essayer, mais de l'avoir une équipe puis se partir pour de vrai. Ouais, elle aimerait ça. Ça, elle aimerait ça de l'essayer, qu'elle me dit, mais pas. D'après moi, elle veut pas être redevant des personnes. Tu sais, quand t'as une équipe, puis là, tu décides que tu veux lâcher, mais là, t'as l'équipe en arrière de toi. Ouais. Les commanditaires que t'es allé chercher, tout ça, faut que tu remplisses ton. Ouais, ce qui est pas toujours évident. C'est ça.
Éric, les aspects financiers de ce qui t'était arrivé jusqu'à aujourd'hui, tantôt tu l'as dit, écoute, avec 1000 pièces, je ne vais pas virer loin. Oui, il y avait eu un dédommagement pour ce qui t'était arrivé, mais 22... Même à ça, j'ai jamais rien reçu. Ah non? De ça. La condamnation, c'était quoi, c'est 500 000? 500 000 plus intérêt. OK. Mais les gars n'étaient pas assurés. Puis ils ont fait faillite. Je n'ai pas pu mettre la main sur 50 cents. Oh! Fait que t'as rien eu pantoute. Le gouvernement ne compense pas. Non. Les assurances, t'avais-tu des assurances? Non, plus? Non, ben tu sais, à 19 ans, on se bat pas. Ben, là, une assurance vie. OK. Fait que là, c'était des défis financiers. Oui, c'est souvent des défis financiers. OK. Même encore aujourd'hui? Oh, oui. Là, et puis là, tu peux pas dire... Parce que, mais comme je donnais un exemple à mes parents, entre autres, je dis, quelqu'un qui va travailler, ben il va travailler. Il fait de quoi de sa journée en dépensant pas. Moi, il faut que je fasse de quoi de ma journée, mais pour faire de quoi de ma journée, pour me divertir, quelque chose de même, parce que je peux pas travailler, il faut que je dépense pour avoir un divertissement. Ouais. C'est les deux opposés, là. Tu t'as acheté un nouvel ordinateur, là, tu me montrais ça, là, toute la grosse ordi. Tu es un gamer? Un peu. Pas gros. J'aime ça gamer, là. Mais as-tu pensé des fois, parce qu'on peut gagner un peu notre vie avec ça aussi. As-tu pensé à ça? Ouais, mais jusqu'à quel point, je sais pas. Peut-être, je sais pas. J'ai pas pris les infos. Oui, j'y ai pensé, mais encore là, pour être bon gamer, il faut que tu sois vite avec des boutons. Hein. Puis une manette, puis dans mon cas, c'est plus compliqué. Avec mon setup de volant, puis tout ça, j'ai un volant avec les pédales, un kit Logitech bien normal. Là, avec ça, je viens à bout de jouer un peu sur un iRacing, mais pas plus que ça. Là. OK. Tu n'as pas fait de modifications dessus des fois, non? Ça se fait-tu? Oui, j'en ai fait un peu. Oui? C'est quoi? Là, ça fait un quick release pour le volant, que je l'ai fait en impression 3D. C'est quoi? Un quick release, c'est quoi, tu le fais? Pour enlever le volant. OK, t'as vraiment fait comme ça, oui? Ouais, j'ai le vrai steering d'un modifié. Là. J'avais le même steering qu'un modifié, mais je me suis fait le quick release qui plug après le hub électrique. Puis... Est-ce que ça se fait, mettons, je dis n'importe quoi, là, parce que toi, vu que tu peux pas serrer le steering, rien, peux-tu avoir des genres de gants qui serrent après le steering? Oui, ça, j'en ai. OK, t'en as. Sur le volant de jeu, je m'en sers pas. Là, parce que c'est pas assez demandant. Juste la grip du volant, c'est assez. Là. Tu mets ton épingle du jeu sur iRacing ou c'est quoi? Non, j'y étais pour m'amuser. J'ai même pas embarqué dans une vraie compétition. J'ai jamais essayé. Pas aller me foutre parmi le monde qui connaissent ça plus que moi. Là. OK. C'est plus pour m'amuser, me divertir que... À part ça, tu fais quoi te divertir? Est-ce que tu trouves quelque chose pareil ou c'est complexe un peu? Ben, il y a toujours de quoi qui ne marchera pas parce qu'il n'y a rien qui est adapté pour tout le monde. Là. Puis, encore là, c'est question de sous. Tout coûte de quoi? Colique. C'est juste iRacing, c'est 200$ par année pour l'abonnement. Oui, effectivement. Puis l'équipement, quand tu vas acheter l'équipement... J'aimerais ça avoir un meilleur équipement, mais encore là, j'attends de pouvoir un jour me payer le meilleur équipement, puis là, je vais essayer de faire certaines séries, puis tout. Là. Éric, tu as 41 ans. Ouais. Comme je te disais tantôt, ça fait 22 ans de ton accident. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as la même impression que c'était hier? Oh, oui. Quand tu regardes le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, ben, je pense à quelque part dans la malchance, tu peux être fier de ce que tu es devenu pareil. Ouais. Là. Moi, c'est ton mental qui m'impressionne. Honnêtement, là, c'est vraiment hâte. Non, merci. Là, à partir d'aujourd'hui, là, mettons à 41 ans, as-tu d'autres ambitions, Éric? As-tu quelque chose? Ou comme tu dis, moi, je prends ça au jour le jour? Moi, c'est du jour... c'est au jour le jour, jusqu'à temps que je peux avoir mon orthèse. Un coup, je pourrais avoir mon orthèse pour ma jambe. Après ça, on verra. Là. Si je peux l'endurer, encore là, je peux l'avoir, mais c'est toute la peau qui est brûlée, là, qui a été réparée. Qui peut être sensible. Puis... Être sensible, peut-être que je ne serais pas capable de l'endurer non plus. Parce que dans le fond, là, quand t'es brûlé, c'est qu'il se fait plus de cornes, je comprends bien. Dans le fait ou il en fait trop. Oui, il en fait trop. Non, il n'y a pas de milieu. OK. Il en fait soit beaucoup, soit pantoute. La peau, elle reste plus mince. Elle ne se refait pas à pleine épaisseur. Là, je peux pas te dire les côtés techniques de ça, là, mais
Juste pour revenir, quand j'étais à l'hôpital, le plasticien m'a dit qu'il avait enlevé ses fesses, là, 1 pouce d'épais de cuir. Quand même, Ouais. 1 pouce. Ouais. Une chance, je te baquais un peu, même à ce moment-là. Là, Tabarouette, 1 pouce. Hey, c'est profond, ça. Parce qu'on on a des couches qui nous disent aussi, là. Ouais. Tu sais, le dessous des cuisses et des fesses, il en a enlevé pas mal. Fait que là, dans le fond, là, t'as une fesse qui manque 1 pouce, là. Ah, les deux bords. Fait que là... Ajuster le stanger un peu. Écoute, Éric, est-ce que tu aimerais rajouter en terminant? Y a-tu quelque chose que tu aimerais dire aux gens ou de quoi, ou quelque chose que ce soit te trouver une équipe de course pour participer ou peu importe? J'ai pas rien en particulier, à part de dire aux gars, calisse, des fois, les équipes, ça cherche les dernières poussières de HP qu'on peut avoir d'un moteur avec les pièces les plus chères qu'il n'y a pas. Mettez-en sa sécurité un peu. Pas négliger ça, là. C'est pas juste pas négliger ça. Parce que toutes les kits existent à cette heure. Ouais, y a pas de juste pas de négliger. C'est ça, il n'y a pas de raison, dans le fond, de... Plus à cette heure. Éric, écoute, c'était un honneur et un privilège de t'avoir eu en entrevue, Éric. Ça fait longtemps, tu sais, on a parlé un peu. Je voulais qu'on sensibilise un peu les gens, c'est ton quotidien. Mais moi, en tout cas, il y a des choses que je retiens. La première, c'est que tu es capable de te lever le matin. Bon, c'est sûr que tu dois grogner de temps en temps, là, ça arrive qu'on grogne tout, là, mais tu sais, gars, j'ai une journée à faire, faut que je la fasse. Puis tu prends soin de ta fille tout en même temps, ou de quoi de même, tu sais, qui était ta raison aussi de te motiver, là, tu sais, ce genre de choses-là. Fait que, puis, écoute, je veux saluer ton courage, je veux saluer, comme je disais tantôt, ça fait 22 ans, tu sais, c'était traversé, ça fait 22 ans que tu traverses cette épreuve-là, mais ça prend de la force, Éric, puis tu l'as. Fait que là, il faudrait te trouver c'est pas un char de course téléguidé ou de quoi, juste te remettre dans la compétition. C'est encore un peu compétitif dans toi, es-tu? Oh, oui, je l'ai encore. Ouais. Quand je retombe, quand je rejoue un peu sur iRacing, entre autres, je l'ai encore, j'aime ça. J'aime encore ça. Ben, Éric, un gros merci d'être venu ça fait plaisir, au merci podcast. à toi aussi. Puis écoute, je te souhaite la meilleure des chances pour le restant des années à te motiver à... Comment je pourrais bien te dire ça? À t'amuser, surtout t'amuser. Ouais. Puis apprécier les bonnes choses qui t'arrivent dans la vie, Éric. Parce qu'il en prend, il faut qu'il y en arrive des bonnes choses. Il y en arrive. Du malheur. Il y en arrive. Ben, merci, Éric. Ça fait plaisir.